Lumière Télévision, Lumière Télévision. Lumière Télévision, une nouvelle façon de regarder la télé sur la chaîne de Doctrine Christo. Nous explorons ensemble la foi chrétienne, la Bible et la vie de disciples de Jésus-Christ. Que vous soyez croyant depuis longtemps ou que vous cherchiez des réponses, cette chaîne est un espace pour approfondir votre relation avec Dieu, grandir spirituellement et découvrir comment vivre pleinement selon l'Évangile. Rejoignez-nous pour des discussions, des études bibliques et des moments d'encouragement dans la foi. Que cette aventure spirituelle soit une source de bénédiction pour vous. Nos émissions en direct seront diffusées les mardis, vendredis, samedis et dimanches à 21h GMT. Lumière Télévision, une émission présentée par Mathieu Rodon. Que le Seigneur soit béni. Alors, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Une émission qui va être co-animée avec Alessandre Nano. Et le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir, je le crois, par la grâce de Dieu. Donc, on va saluer un peu tous nos bien-aimés qui sont connectés via nos différents réseaux sociaux. Je salue nos frères du côté de Facebook, nos frères et sœurs du côté de TikTok et bien entendu nos frères et sœurs du côté de YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et merci à vous pour votre connexion et je vous encourage à partager cette émission, l'émission de ce soir. L'Église a besoin de comprendre ces choses. Donc, invitez vos frères, invitez vos sœurs. Donc, salut Sœur Aïssa, je salue le frère Magui, je salue le frère Tanguy, je salue alors Jonathan, sois béni, je salue shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit béni. Alors, comme je vous disais, je ne serai pas seul, je vais co-animer cette émission avec Alessandra Nano, qui va prendre donc le temps nécessaire par la grâce du Seigneur pour aborder ce thème avec nous. Et je vous encourage à mettre, donc si éventuellement vous avez des questions, vous avez des réflexions, n'hésitez pas à partager vos questions, vos réflexions dans les commentaires. Je ne manquerai pas donc de récupérer vos questions pour que justement on puisse vous apporter des réponses éclairées par la grâce de notre Dieu. Donc, je vais donc introduire mon invité et nous allons donc commencer l'émission de ce soir. N'hésitez pas à partager pour permettre à l'algorithme de pouvoir donc rendre cette émission beaucoup plus visible afin de toucher au maximum nos frères et nos sœurs qui voudraient bien donc et suivre cette émission. Et merci Alessandre, comment tu vas? Très bien, merci pour ton invitation Mathieu. Je t'en prie, c'est toujours une joie pour moi de recevoir sur cette chaîne et le Seigneur, je pense, nous fera encore du bien au travers de ce thème. Donc, bien aimé, je compte sur vous, mettez vos commentaires, de temps en temps, je vais vérifier vos commentaires, si vous avez des questions. C'est le moment de poser toutes les questions, toutes vos questions liées à ce thème et on prendra le soin de répondre à vos différentes questions. Donc, Alessandre, est-ce que tu aurais un mot pour commencer cette émission? Un mot de début? Oui, effectivement, c'est une question que tu m'as suggéré de pouvoir apporter une modeste contribution pour apporter des éléments de réponse. Je prétends pas avoir la réponse à cette question. C'est une question qui est intéressante, auquel la musique, on y est tous confrontés. On se lève le matin, c'est la musique à la radio, on se couche le soir. Enfin, la musique, on est bercé, on est environné dans la musique. Donc, la question que tu poses est légitime pour certaines personnes qui peuvent se la poser. Un chrétien commet-il un péché en écoutant de la musique non chrétienne ou de la musique qui ne loue pas Dieu? Alors, moi, j'ai par principe
quand on me pose une question ou quand je pose une question à quelqu'un de ce style-là, c'est toujours de dire, si je réponds oui, pourquoi? Et si je dis non, pourquoi? Parce que c'est pas tout de dire, on pourrait simplement Mm. faire l'émission, dire un chrétien commet-il un péché? Je peux dire oui comme un péché, Bien point. sûr. Et puis Mm. chacun s'en tient à ça. Et je Mm. pense que il y a besoin de maturité, il y a besoin d'étoffer les réponses pour comprendre pourquoi Mhm. ce n'est pas bon. Alors, je ne donne pas de réponse si c'est un péché ou pas, parce que je pense que ça nécessite un développement. Bien sûr. Et je pense que la question, elle est un petit peu, elle est un peu crue à Mm. mon sens en disant est-ce qu'un chrétien commet un péché? Je n'irai pas jusque-là. J'irai pas Mhm. jusque-là, mais ça a besoin d'être nuancé et d'apporter quelques éléments. Donc moi, je suis là pour apporter des pistes de réflexion et apporter de la matière. Vous savez, les chrétiens qui n'ont pas cette maturité, il faut leur faire le biberon, il faut tout préparer et ils ingurgitent. Et ils Mm. n'ont rien d'autre à faire après. Voilà. Mais je crois que le chrétien, il faut lui donner de la matière pour qu'il puisse se faire en même temps sa propre conviction. Mhm. Hein, on connaît tous ce verset, tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Bien Donc sûr. c'est même dans ce sujet-là qu'on va aborder ce soir, c'est important de se faire sa propre conviction. Voilà ce que je pourrais dire en guise d'introduction. Amen. Amen. C'est vrai que ce sujet, ça fait quand même l'objet d'un vrai débat hein, dans nos communautés c'est toujours intéressant de pouvoir donc creuser les Écritures pour voir un peu ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. C'est d'ailleurs pour ça j'ai voulu vraiment qu'on a puisse aborder ce sujet. D'ailleurs, je reçois pas mal de questions aussi à ce niveau je pense que voilà, on peut tous avoir des opinions, mais en réalité, c'est la Bible qui en fin de compte, est là pour nous éclairer. Mais en tout cas, bien-aimés, donc n'hésitez surtout pas, hein, contribuer aussi à l'émission. Évidemment, j'ai pas la possibilité de recevoir des appels directement donc depuis dans cette émission, mais vous pouvez utiliser donc les commentaires pour poser vos questions n'hésitez surtout pas. Alors donc d'entrée de jeu, qu'est-ce que tu peux déjà donc nous dire par rapport à ce sujet, Alessandre? Alors, disons, répondre à cette question, c'est Mm. toujours un peu, ça peut être un exercice périlleux parce que je veux pas répondre à cette question comme ça de but en blanc en disant un Mm. chrétien commet-il un péché en écoutant la musique, en vous disant oui et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il faudrait d'abord prendre un petit peu de hauteur Mm. et voir déjà ce que dit les Écritures, la parole de Dieu concernant la Mm. musique, pour nous placer un peu Dans le dans contexte. l'environnement. Et Mm. puis après, on viendra progressivement à cette question, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Mais je tiens tout de suite à nuancer que je dirais pas, je n'irai pas à dire qu'un chrétien commet un péché en écoutant de la musique non chrétienne, parce que ce serait assez catégorique, c'est-à-dire qu'en ce Mm. cas-là, il faudrait qu'on n'écoute plus de radio, parce que Mm. vous êtes dans un magasin, vous faites vos courses, que vous le vouliez ou pas, vous écoutez inconsciemment, vous entendez cette musique, dans ce cas-là, vous commettez un péché. Donc il faut être cohérent, il faut aussi faire preuve de bon sens. Mais je dirais que on va déjà partir peut-être de ce que la Bible nous donne d'un point de vue chronologique. Je vais essayer de brosser un tableau assez rapidement pour pas trop m'étaler, mais de voir ce que la Bible dit au sujet de la musique. Et c'est vrai que on voit déjà dès les premières pages de la Genèse, à partir de Genèse 4, dans la descendance de Caïn, que il va y avoir un fameux personnage qui va apparaître qui s'appelle l'émère. Hein, on a ça tout en bas, c'est tout en bas. Euh, tu peux remonter un petit peu et voilà, au verset 23. Donc on voit que ils vont fabriquer les premiers instruments de musique. Donc on voit là les premiers instruments de musique et on voit que l'émère, qui est le premier qui a eu deux femmes. Hein, on va dire c'est le premier polygame. Et ce qui est très intéressant dans l'hébreu, c'est que ces deux femmes, Ada et Tsila, ce sont en même temps des noms dans l'écriture, dans la parole de Dieu. Le nom, il y a aussi un message derrière un prénom. La Torah ne donne pas comme ça, il s'appelle Nicolas, il s'appelle Jean-Louis ou il s'appelle Noé. Il y a tout un message dans le nom. Et là, Ada et Tsila, Tsila, c'est la racine de Tselem, c'est-à-dire celle qui est à l'ombre. C'est celle que les mères il avait auprès de lui pour les plaisirs de la chair.
et Ada, c'était celle qui servait pour la procréation pour les enfants. Et en fait, vous savez que les femmes, quand elles commencent à avoir des enfants, ben voilà, après la peau, elles commencent, et puis pour ces messieurs, c'est plus très agréable. Donc, il avait une femme qui s'appelle Tsila, ou là, c'est écrit Sela dans cette traduction, qui, elle, était là simplement pour le plaisir du monsieur. On lui faisait boire des potions pour qu'elle garde toute sa jeunesse. Donc, on voit que cet homme est le premier à instituer la polygamie. Et les textes nous disent que, alors dans le Midrash surtout, et certains textes hébraïques qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais je le donne à titre d'information, ça n'a pas un grand intérêt, mais visiblement, ce serait la mère qui a tué Caïn. Et c'est pour ça que les mères va dire, si tu peux descendre un petit peu, voilà, non, c'est là, c'est au verset 23. C'est verset 23. Il va effectivement chanter ce qu'on appelle le cantique funèbre, funeste de l'émer, où il va dire: Femme de l'émer, écoutez ma voix, écoutez ce que je vais dire. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc, c'est un cantique qui est vraiment un cantique guerrier, un cantique sanguinaire qui ressemblerait un petit peu à notre hymne national qui est la Marseillaise. Et donc là, c'est le premier chant qui nous est rapporté dans la Genèse. Après, il y en a plein d'autres. Vous avez dans le livre, quand le peuple il va sortir de la mer, ils vont sortir d'Égypte, la mer va s'ouvrir, le peuple hébreu va sortir de la mer, et là, Moïse, hein, vous avez ça dans Exode 15, où Moïse va ce qu'on appelle le Shiratayam, c'est-à-dire le chant, le cantique de la mer, et Moïse va justement prononcer, va dire écrire un cantique que les enfants d'Israël devront se rappeler, où ce cantique est là justement pour magnifier la grandeur, la splendeur de ce que Dieu a fait pour son peuple. Et puis vous retrouvez même dans le livre des Juges le fameux cantique de Déborah, quand elle revient de la victoire avec Barak. Vous avez par exemple quand Saoul est mort au combat, et que David, vous avez ça dans le premier chapitre du deuxième livre de Samuel, David qui va écrire le fameux chant de l'arc, ou le cantique de l'arc, qui est un cantique qu'il a écrit en hommage pour le roi Saoul qui est mort au combat. Donc on voit David qui écrit cette plainte, cette complainte au sujet du roi. Donc vous voyez, à travers dès les premiers livres de la Bible, on voit déjà des cantiques. Et puis après, vous avez bien sûr le livre des psaumes, qui est un livre, qui est un recueil compilé de psaumes. Les psaumes qui sont souvent intitulés en haut, vous avez souvent un intitulaire ou des psaumes chantés avec des instruments de musique, chantés avec tel instrument. Vous avez souvent le mot shir qui revient. Donc shir, c'est le chant en hébreu. Et puis, vous avez aussi d'autres chants comme Mizmor, qui sont des cantiques, tout ça. Mais on va dire tout le livre des psaumes en soi est un recueil de chants composés partiellement par David. Vous en avez un par Moïse, un par Salomon. Et puis, ce sont donc des cantiques que le peuple juif a repris et reprend même jusqu'à aujourd'hui, et qui sont des psaumes qui sont chantés. Les psaumes sont traditionnellement chantés. Et puis, je reviendrai au fameux cantique des cantiques, parce que c'est très intéressant et ça va nous permettre de faire le lien avec la musique profane. J'utilise le mot profane dans le sens où ce que l'on appelle quelque chose de saint, comme par exemple, on va dire la Sainte Bible, les livres saints. Pourquoi on les appelle saints? C'est pas parce qu'ils ont quelque chose ils sont saints. Vous savez, la notion de sainteté, c'est une notion qui nous échappe. Mais ce qu'on appelle saint, c'est-à-dire que c'est kadosh, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est mis à part par rapport aux autres choses qui sont dites profanes. Je vous prends un exemple assez simple. On va dire j'ai cinq coupes devant moi. Ces coupes, on les utilise traditionnellement pour nos repas au quotidien, mais je vais en prendre une que je vais réserver exclusivement pour l'usage, on va dire, du culte, c'est-à-dire pour un usage saint. On va dire que cette coupe-là, ça sera la sainte coupe, et les autres seront des coupes à usage profane. Donc, quand on parle de saint, c'est toujours pour un usage spécifique. Et donc, le livre du Cantique des Cantiques, qui est le saint
en hébreu, Shir Hashirim, ça veut dire le cantique des cantiques. Alors, c'est utilisé comme superlatif, c'est-à-dire le plus beau des cantiques, le plus grand des cantiques. Et on verra justement tout l'intérêt, pourquoi celui-ci est le plus beau des cantiques. Or, quand on le lit, on se rend compte que c'est simplement une histoire d'amour. Mais on voit. Et puis, on voit même dans la vie de Jésus, Jésus aussi, il est dans la coutume en tant que juif. Il va, le texte nous dit principalement dans Jean 18, avant qu'il rentre dans le jardin de Gethsémané, qui va lui aussi chanter les cantiques que traditionnellement les Juifs chantent pour la fête de la Pâque. Et puis, on voit même Saoul, plutôt l'apôtre Paul et Silas, quand ils arrivent dans la ville de Philippe et qu'ils ont chassé l'esprit de la pythonisse, qu'ils vont être mis en prison. Et même en prison, ils trouvent le moyen de chanter des louanges. Et on voit là l'impact de la louange qui va vraiment provoquer un séisme dans cette prison, à tel point que tous les prisonniers vont être délivrés en pleine nuit. Voilà. Et puis on termine avec le livre des psaumes, pas le livre des psaumes, le livre de l'Apocalypse, qui est jalonné de cantiques. On a dans le chapitre 4 et le chapitre 5 qui est magnifique. On voit toute cette activité qu'il y a autour du trône de l'agneau, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui sont sans cesse, qui disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Et puis on retrouve à la fin le fameux cantique de Moïse. Donc on voit que le chant a toute sa place dans les Écritures. Donc ça, je veux dire, on peut brosser ce tableau. Et puis, on va dire, là aussi, je pense que c'est intéressant à relever, c'est que on a dans Ézéchiel 28, 13, la fameuse complainte du prince de Tyr. Hein, ça, je crois que tu peux le mettre, c'est Ézéchiel 28, 13. C'est deux textes, il y a celui dans Ésaïe aussi, qui nous donne un peu des éléments de l'activité de Lucifer avant sa chute. Alors, quand on parle de Lucifer, c'est le nom de Satan avant sa chute. On l'appelle Lucifer parce que ça vient du latin astre brillant. Et en fait, vous avez deux passages, celui qu'on va voir ce soir et un autre dans le livre d'Ésaïe, qui nous parle justement de ce roi de Tyr, qui est on va dire une image de ce qui était. Et on voit au chapitre 13, donc si tu peux même remonter un petit peu le chapitre d'avant pour nous remettre, voilà, verset 11. Et la parole du Seigneur fut adressée en ces termes, Fils de l'homme, prononce une lamentation, un chant de deuil, vous voyez, c'est même encore là, un chant de deuil sur le roi de Tyr, et dis-lui ainsi par le Seigneur Dieu, toi le sceau de la ressemblance, plein de sagesse et parfait en beauté, tu as été dans les délices du paradis de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de jaspe, de chrysolite, d'onyx, de béryl, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude, et tes instruments de musique ont été préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, Satan, Lucifer était un chérubin protecteur, et Dieu l'avait placé sur la montagne sainte, il marchait au milieu, voilà, donc vous relirez ce texte, et en fait on voit que Satan, j'utilise volontairement le mot Lucifer, c'est-à-dire Lucifer c'est le nom du diable avant sa chute. Lucifer avait une place de choix aux côtés de Dieu, on pourrait dire il était le premier ministre de Dieu. Et il était responsable de toute l'orchestration divine de la louange, de cette gloire qui est montée à Dieu. C'est-à-dire que Satan, maintenant qu'il est un ange déchu, un ange qui a été précipité parce qu'il a convoité par orgueil la place de Dieu, il a été précipité. Il a été précipité, donc on peut dire que Satan connaît tout l'enjeu de la musique, il connaît les rouages, il connaît tout ça, il connaît même très bien. Il sait ce qui peut, le petit trémolo, ce qui peut nous faire, tout ce qui peut nous exciter, tous les dessous de la musique. Donc, il faut bien réaliser ça, que Satan est un maître en matière de musique. Et voilà déjà ce que je peux dire dans un premier point, hein, Mathieu. D'accord, très intéressant de voir un peu l'origine de tout ça. J'aimerais, par rapport, tu disais tout à l'heure par rapport à Satan, qu'il était donc en quelque sorte le premier ministre
par rapport donc, à sa place, la place qu'il avait au ciel. Et donc, si on comprend bien de ce que j'ai pu relever, euh, Satan peut inspirer des gens vers la musique, si on comprend bien. Complètement. Vous savez, dans le monde, il y a deux sources. Il y D'accord? a deux flux. Il y a un flux qui vient d'en haut, un flux divin qui vient de Dieu, et il y a un flux négatif, un flux néfaste, un flux ténébreux qui vient des puissances des ténèbres, qui sont, d'origine démoniaque, hein, disons-le. Et donc, il y a ces deux flux qui sont là. Là où je vais reprendre là où je m'étais arrêté sur le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques, il est appelé en hébreu le shir hashirim, c'est-à-dire le chant des chants, c'est-à-dire le plus beau chant. Le plus beau chant. Or, vous connaissez tous le cantique des cantiques, vous l'avez lu. De quoi nous parle le cantique des cantiques? C'est une relation d'amour entre, Salomon et la Shulamite. Et c'est tout un dialogue entre les deux là qui sont là. Et je dis, et encore, nos traductions sont gentilles, mais dans le texte en hébreu, des fois, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est véritablement une histoire d'amour. C'est vraiment une relation intime qui nous est décrite dans ce cantique des cantiques. Parce qu'il faut bien comprendre que l'union de l'homme et de la femme, c'est quelque chose c'est la chose la plus sainte. La chose la plus sainte. Quand Dieu, c'est intéressant de voir que Genèse 1, 26 et 27, il nous a dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image, à Dama, c'est-à-dire faisons le premier être humain à notre image, et Dieu va créer ce premier être humain, voilà au verset 27, voilà, et, et Dieu créa l'homme, alors c'est pas vraiment l'homme, le mot c'est Adama, il faut comprendre dans le sens générique d'être humain, et Dieu créa l'être humain à son image, il le créa, ce premier être humain, à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Il les créa mâle et femelle. C'est-à-dire que le premier être humain, il est déjà masculin-féminin. Alors ça, c'est tout un autre sujet, je ne veux pas rentrer dedans, mais pour dire que quand l'homme et la femme s'unissent, je mets bien en sainteté, ils reproduisent l'image de Dieu. Ils Amen. reproduisent l'image de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très fort qui nécessiterait un long développement pour que les gens comprennent bien ce que c'est quand on parle de pureté au niveau des relations conjugales. C'est souvent en même temps des questions qui reviennent et dont on ne donne pas forcément les réponses et les gens ont besoin de réponses. Je vais le faire très très court pour pouvoir poursuivre sur le lien. C'est que quand l'homme s'unit à sa femme, en sainteté, j'insiste toujours ça parce qu'on peut s'unir avec sa femme pas du tout en sainteté, il y en a même en bestialité. Tout Donc à c'est fait. pour ça que j'insiste bien en sainteté. Quand l'homme et la femme s'unissent en sainteté, ils reproduisent l'image de Dieu et la présence de Dieu est là au milieu d'eux. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien avoir conscience. Parce que quand vous avez conscience de ça, quand l'homme et la femme s'unissent, que Dieu est présent, je crois qu'on règle tout de suite des questions, si on peut faire ceci, on peut faire cela. Voilà. Donc ça coupe court à beaucoup d'interrogations que certains peuvent se poser. Mais maintenant, il est bien évident que le diable va toujours s'attaquer à ce qu'il y a de plus saint. Parce que là où la musique du Cantique des Cantiques, c'est un hymne à l'amour, c'est quelque chose de plus saint, il est évident que le diable va toujours toucher ce qu'il y a de plus saint pour l'amener dans ce qu'il y a de plus sale, de plus souillé, le plus impur. Et ça, on le retrouve effectivement au niveau de la sexualité, c'est-à-dire on a tout, la sainteté au niveau du couple, elle a été galvaudée, méprisée, souillée par le diable, et on retrouve tout ce qu'on retrouve dans le domaine de la pornographie. Mais c'est valable dans le chant, où là où le chant a pour vocation de nous approcher de Dieu, d'élever Dieu, le diable va, d'une part, essayer de tirer cette gloire qui revient à Dieu, de la tirer vers lui, et de nous attirer avec lui à travers la musique
et les paroles à être déconnectés, on va dire, de la source de Ouais, vie ouais. et de nous souiller. C'est le but c'est le but de l'ennemi de nos âmes, de Mm. nous souiller, de nous corrompre. Euh, donc ça, c'est très clair. Maintenant, dans la question qui est posée au niveau de la musique, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. La première, c'est la musique. Et Mhm. après, c'est les paroles. Mhm. Parce qu'on peut poser la question, est-ce qu'on a le droit d'écouter du Mozart, du Beethoven, enfin, de la musique classique? Il y a des très beaux musiques. Vous avez Liszt, vous avez Mm. Mm. des super morceaux qui sont des morceaux musicaux. Donc Mm. là encore, c'est euh, est-ce qu'on doit rien écouter du tout? Ou Mm. est-ce que, voilà, il y a. Eh ben, moi je dirais, vous savez, Paul va dire quelque chose, tout m'est permis, Mais tout n'est pas mais tout utile. n'est pas utile. Mm. Ça, c'est une première chose. Je dirais que les paroles des musiques, là je parle de musique non chrétienne. Euh, je crois que c'est important d'écouter les paroles, de voir qu'est-ce qu'on écoute. Parce que quelqu'un qui écrit une chanson, qui écrit un texte, la musique, c'est le meilleur moyen pour faire passer un message. Et, et les rappeurs l'ont bien compris. Hein. Une chanson, c'est un message qu'on veut faire passer. Bien souvent, c'est une chanson d'amour, une chanson où on veut faire une déclaration d'amour, et ça, je crois que c'est le registre qui est le plus utilisé au niveau des musiques. Mais quelqu'un qui va écrire une chanson, il, va, il a un message à faire passer, et on sait que ce message-là, à travers la musique, les auditeurs seront beaucoup plus réceptifs et on enregistre beaucoup plus quelque chose qui est chanté que si vous devriez apprendre une poésie qui Tout n'est à pas fait. musicale. C'est pour ça que les psaumes sont principalement chantés, parce que la mémoire retient beaucoup plus quand c'est chanté. Donc je crois que la première chose à faire, c'est de déjà voir le message qui nous est donné dans une chanson. Et je dirais que quand les paroles d'une chanson ne sont pas en phase ou en adéquation avec ce que la parole de Dieu nous dit, bah, je crois qu'on ne, on ne peut pas, on ne doit pas écouter ce genre de musique. Elles sont Mm. contraires. Mm. Toutes les musiques qui vont prôner la violence, qui vont prôner la débauche, qui vont prôner la rébellion, le meurtre, toutes ces choses-là, euh, il faut vraiment faire attention parce que la musique, vous savez, la musique, c'est quelque chose qui a un très haut niveau. Il y a deux choses qui sont des choses immatérielles qu'on ne voit pas Mm. et auxquelles, quand je dis l'homme, je vais dire l'être humain, parce que ce soit l'homme et la femme, malgré que des fois même les hommes ont une sensibilité, enfin, ils réagissent pas pareil, mais c'est la musique. La musique, vous ne voyez rien, il n'y a rien, ce n'est pas palpable. Et pourtant, la musique est présente et la musique, on va dire, fait vibrer notre âme. Certaines musiques vont nous donner la chair de poule. Certains temps de louange vont nous amener dans des moments peut-être où vous allez pleurer sur votre péché, où vous allez sentir la présence de Dieu, vous allez vraiment sentir une visitation, ou peut-être même une guérison, simplement parce que la musique, les louanges qui sont là, qui est une musique sainte, fait venir la présence de Dieu. On connaît tous ce verset dans le livre des psaumes, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ouais. Euh, euh, donc, il y a ça. Et je dirais, donc, c'est important de bien prendre en considération les paroles des chansons que l'on écoute. Et on ne peut pas écouter n'importe quoi. C'est ça que je voulais dire. Au Mais niveau, il y a deux. dis-moi, Oui, sans te couper, est-ce que ça ne rejoindrait pas justement le verset de Philippiens 4, si on peut le prendre? Parce que ce que tu dis là, c'est très très intéressant. Philippiens 4, par rapport à ce qu'on écoute. Alors, au-dessus, tu remontes. pardon, je l'ai loupé. Hop, Philippiens 4. On va prendre, je crois, le verset 8. Ok. Donc, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pudique, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, ce qui est vertueux, ce qui est louable,
dans le règlement des mœurs, que ce soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que tu en penses un peu? Ça rejoint vraiment ce que tu C'est es en train ça, de soit dire. l'objet de vos pensées. Mmh, C'est-à-dire qu'il faut alimenter nos pensées avec ces choses-là, des ouais, choses qui sont justes, des choses qui sont saintes, des choses qui sont aimables, des choses de bonne réputation. Et ça, on va le retrouver lorsqu'on va principalement, je dis pas exclusivement, mais principalement quand on va se nourrir de la parole de Dieu. C'est ça qui va alimenter nos pensées. Mais si nos pensées, sont alimentées par la musique, quelqu'un qui va écouter, je sais pas, des énergies ou des chaînes qui sont vraiment dans les tendances de la mode, où ce sont des musiques, je connais pas trop, mais j'ose imaginer un petit peu que c'est, voilà. Ben, en fait, on va alimenter, ça va venir alimenter ça, nos pensées, et notre cerveau, il enregistre ça, et ça a un impact. Ça peut couper, ça peut amoindrir notre relation avec Dieu, ce canal, cette connexion que l'on doit avoir avec Dieu. Eh bien, toutes ces choses-là qui sont des nuisances peuvent venir obstruer le canal dans cette relation avec le Saint-Esprit. Donc, il faut effectivement se préserver. Enfin, disons que chacun est responsable de ce qu'il écoute. Moi, je suis plus pour responsabiliser les gens. mmh, Chacun est responsable de ce qu'il écoute, chacun est responsable de ce qu'il met devant ses yeux, et personne ne pourra dire ah bah c'est, à moins que vous disiez c'est plus fort que moi, mais là c'est dans un autre registre. Mais c'est important que ce soit des choses qui sont, voilà, que ce soit de la louange, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit des relations saines de prière et de louange, que ce soit ça qui vienne nous alimenter. parfait. Bien-aimés, donc nous allons prendre une petite pause, et on revient juste après, donc ne quittez pas. À tout de suite. Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Et donc, nous sommes de retour et on reprend donc l'émission de ce soir. Et Alessandre, donc tu parlais de la responsabilité de chacun par rapport à ce qu'on écoute. Oui, tout à fait. Chacun est responsable de ce qu'il écoute, chacun est responsable de ce qui entre dans ses oreilles, et chacun est responsable de ce qui est mis devant ses yeux. Mmh, On n'a pas à vous imposer certaines musiques. mmh, Moi, chez moi, vous n'entendrez pas certaines musiques qui sont pas en accord avec nos convictions. mmh. Donc, vous savez, vos maisons sont vos temples. C'est à vous de les orner, et on ne peut pas vous imposer certaines choses. On ne posera pas d'écouter certaines musiques. Donc voilà, ça c'est quelque chose que chacun, dont c'est une responsabilité personnelle. Euh, oui, je disais en fait l'influence de la musique. Euh, la musique, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, de tellement. C'est tellement puissant le vecteur qu'est la musique. Euh, on voit à des enterrements certaines musiques qui sont mises, certains anniversaires, à des moments clés de votre vie, il y a des musiques qui sont comme imprimées en vous,
Mmh. peut-être la première fois que vous avez rencontré votre chérie, vous avez dansé sur un slow, c'est une musique que vous vous rappelez. Moi, je me rappelle d'un témoignage, j'avais mis une chanson qui était une chanson de Corinne Lafitte, qui était en playback, et je l'avais mise parce que c'est une musique que je trouve très belle, qui est vraiment très forte en émotion, mais c'est personnel. Ce qui est fort en émotion pour moi va peut-être pas l'être pour toi. Bien Mais sûr. je trouvais qu'elle était vraiment de circonstance. Surtout que Corinne Lafitte l'avait écrite, cette chanson, pour le départ de sa maman. Et donc, on voit en même temps dans la musique que c'est une musique qui est de circonstance. Et je l'avais mise pour l'enterrement de ma grand-mère. D'accord. Et l'autre fois, je l'écoutais avec ma nièce qui était petite quand on écoutait ça. D'accord. Et quand j'ai mis cette musique, elle s'est mise à pleurer d'un coup. Elle me dit: «Mais tonton, qu'est-ce que tu fais?» Je lui Mmh. dis: «Bah, quoi?» Et en fait, pour elle, elle associait cette musique D'accord. avec l'enterrement, et ça produisait chez elle quelque chose De de fort. terrible, qui était tellement fort en émotion. Mmh. Donc, voilà. Et puis, donc il faut, je veux dire, notre vie, elle est marquée par des moments. Il y a certaines musiques plus que d'autres, Mmh. qui nous ont marqués, qui ont été imprimés, qui nous rappellent des souvenirs. On a Mmh. une mémoire comme ça musicale. C'est pareil que pour les odeurs. C'est aussi quelque chose qui est immatériel. Le parfum, l'odeur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais Mmh. pourtant qui est là. Et on est sensible, que ce soit au parfum, que ce soit aux odeurs. Et certaines odeurs nous rappellent des choses du passé. Donc ce sont des choses qui sont là, que Dieu que Dieu a créé. Dieu Mmh. nous a fait avec Mmh. des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, mais on ne fait pas n'importe quoi avec. Ces choses-là doivent être au service de Dieu. Euh, donc voilà. Après, on a parlé des paroles, les paroles on ne doit pas écouter n'importe quoi. Mmh. On ne va pas faire une liste des chansons qu'il faudrait euh, Écoutez. interdire, parce que je pense que vous les connaissez, vous avez juste à lire les paroles de certaines chansons. Mais on va dire la musique, maintenant, parce qu'une chanson, c'est quoi? C'est des paroles qui sont plaquées sur de la musique. Bien sûr. Maintenant, la musique aussi, c'est très dangereux, parce que la musique, nous sommes des êtres humains qui Mmh. réagissons à certaines musiques. Et la musique, elle a un impact. euh, il y a une question qui avait été posée, c'est: est-ce qu'il y a un impact sur la matière? Est-ce que la musique peut avoir un impact sur la matière? D'accord. Et en fait, il y a eu des Américains qui ont fait un test sur 2 fleurs. Ils ont mis une fleur avec une musique d'ambiance, vraiment une D'accord. musique assez calme, comme D'accord. ça. Et ils ont mis l'autre de la musique vraiment, je sais pas, black metal, death, enfin des trucs vraiment horribles, inaudibles, où c'est que ça hurle, c'est des musiques à la gorge de Satan. Et en fait, ils ont vu progressivement que l'une était en train de mourir et que l'autre était une plante qui s'épanouissait. Mmh. Donc, ils voulaient montrer par là qu'il y avait un impact de la musique sur la matière. Et il est évident que pour nous qui sommes des êtres humains, qui sommes des êtres sensibles, Mmh. que la musique va avoir un impact sur nous. Euh, c'est très simple. Pour savoir si une musique est bonne ou pas, vous prenez une musique et vous mettez un petit enfant dessus et vous regardez quelle partie de son corps il va bouger. Et certaines musiques sont faites de façon à ce que les parties les plus basses, c'est-à-dire les fesses et puis ce qui est doigts, Mmh. que ça Mmh. soit ça qui bouge. Et certaines musiques sont vraiment là pour en fait ouais, exciter Un peu comme le zouk, par exemple, non? voilà, le zouk, certaines musiques, en fait, elles sont faites de manière à ce que vous savez, le zouk, c'est pas la tête que vous allez bouger ou les épaules, tout ça, c'est les parties basses qui vont Mmh. commencer. Et c'est intéressant, et vous ferez l'expérience quand vous verrez, quand vous serez à des mariages ou des choses comme ça, vous verrez que en fonction de la musique, les gens bougent certaines parties du corps. Et ça montre bien que notre corps réagit à la Mmh. musique. Mmh. Après, il y a toute la musique qui est les musiques euh, de hard rock, de ces choses-là, où vraiment, alors il y a ceux qui vont vraiment très loin, qui sont des convaincus et qui ils ont vraiment des messages sataniques, des messages D'accord. antisémites, des Mmh. messages anti-chrétiens, des messages Mmh. anti-Dieu,
où même les concerts, ce sont carrément des blasphèmes, où on déchire les pages de la Bible, où on va vraiment se moquer de Christ. Donc là, c'est encore un autre registre. Je ne pense pas qu'un chrétien a affaire à ça. Mais il y a un véritable danger dans cette musique-là parce que c'est une musique en même temps qui communique un message de mort. Vous savez, la musique de hard rock, jamais elle dira tu es jeune, prends le temps d'honorer tes parents, tu es jeune, profite de la vie, et puis aime ton prochain. Oui, c'est souvent des messages de rébellion, des messages qui vont créer vraiment de la haine. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai parlé avec certains hard rockers qui écoutent vraiment de la musique et je leur posais la question, je lui dis, mais est-ce que tu sais pourquoi tu n'aimes pas le Christ? Il savait qui était Jésus-Christ, mais il ne savait pas pourquoi il le détestait. Et je lui ai dit, je te parie que sans même te poser la question, tu détestes les Juifs. Il m'a dit, ah, je ne peux pas les voir. Et pourtant, c'est irrationnel. Il n'en connaissait pas, il avait une question. Mais c'est parce que cette musique-là, dans cette musique-là, il y a de la rage, il y a de la rage, il y a de la haine contre tout ce qui est Dieu, contre tout ce qui est la morale, les valeurs du royaume de Dieu, la fidélité, l'amour, le respect, le pardon. Vous trouverez tout son contraire dans ces musiques-là, ce qui fait que quelqu'un qui va se nourrir de ça va être quelqu'un qui, en même temps, va s'habiller tout en noir. Il va avoir vraiment tout cet esprit ténébreux qui va se coller sur lui. Et puis, ça peut entraîner certains qui vont aller jusqu'au suicide, parce que cette musique-là va tellement travailler sur eux qu'ils peuvent aller jusqu'à la mort. Enfin, c'est véritablement une musique morbide, une musique ténébreuse. Hein. Donc là, il faut vraiment faire attention. Hein. D'accord, d'accord. Mais donc toi, par rapport, enfin, c'est important aussi de prendre un cas concret. Toi, par rapport au zouk, tu estimes qu'un chrétien ne doit pas écouter un zouk, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que Je sais pas trop, moi, la musique zouk, ouais. c'est pas trop mon registre. Mmh. Mais je peux me mettre, si tu veux, dans un contexte où je suis invité à un mariage. Moi, D'accord. j'aime danser. J'aime D'accord. danser, c'est pas la danse du monde, c'est que Dieu m'a fait avec un corps qui est là pour le louer et Mmh. voilà. Donc, ouais, j'aime danser, mais je fais attention à ce que Mmh. ma danse ne soit pas une occasion de chute De pour chute. certains qui regardent. Alors, c'est encore beaucoup plus délicat pour les femmes, parce que c'est plutôt les hommes qui sont là à regarder, qui vont réagir. Un homme qui danse, bon, mais effectivement, si ce sont des danses tendancieuses, comme, je sais pas moi, la lambada ou des danses qui sont là pour serrer de près les gens et c'est pas du tout sain, Mmh. non, là, dans ce cas-là, il faut s'abstenir. On ne peut pas prendre part à cela. Mais on ne peut pas non plus se couper radicalement. Mmh. Je pense que la fête, les anniversaires, les mariages, c'est là aussi pour se réjouir. Et la danse, la musique est là. Mais comme dit, on ne danse pas sur n'importe quoi et on ne danse pas n'importe comment. Il faut faire attention. Il faut avoir une certaine décence et une certaine pudeur. De la même manière, dans la manière dont on s'habille. Il ne faut pas s'habiller de manière à provoquer. Comme dans la danse, je ne vais pas avoir une danse qui va provoquer. Il faut faire très attention à ça. Donc l'idée pour toi, c'est, on peut écouter de la musique, mais il faut juste donc, faire un tri, hein, par rapport au message que peut véhiculer, une musique. Donc ça, on peut écouter, bon, je sais pas des exemples concrets ici, là, mais on peut écouter, des, «non-croyants» guillemets qui chantent. C'est pas forcément le problème, c'est pas le non-croyant. Le problème, c'est le message qui est véhiculé, de ce que je comprends. C'est ça, il faut faire attention, Mmh. il faut veiller, j'y veiller parce que vous êtes dans un magasin, je sais pas moi, il y a une chanson de Mylène Farmer ou des chansons qui sont vraiment genre il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit, on connaît tout ça, dans toutes les soirées, cette chanson elle passe. Bah, vous écoutez, vous n'allez pas fermer vos oreilles en disant faut surtout pas que j'écoute, sinon je vais être infesté. Non, je pense que il faut, voilà, on va attendre que la musique elle passe. Et puis, mais voilà, mais il ne faut pas avoir un comportement, on va dire, trop catégorique qui pourrait même heurter les gens en disant mais d'où il sort celui-là ou tout ça. Mais il faut, disons, si on prend des cas concrets, je sais pas,
prenez une musique, par exemple, Je viens du Sud, vous voyez, des musiques comme ça où le message, c'est des musiques bien françaises, où c'est que le message, ça parle d'une région, ça parle de l'enfance. Il n'y a rien de nuisible dans ça. Quelqu'un qui va raconter, voilà, il y avait les palmiers, ça sentait bon la lavande, le petit chemin. Il n'y a rien en soi. Donc, on ne va pas choper un esprit mauvais parce qu'on a écouté ça. Mais certaines musiques, effectivement, là, c'est beaucoup plus délicat. Certains chanteurs, on ne va pas forcément les nommer, hein, vous avez qu'à juste prendre les Oui, textes et puis vous faites votre avis. Mais il faut, voilà. par rapport à ça, on a même une question de, voilà, j'ai mis la question sur l'écran par rapport au rap, hein, est en Que train de- pensez-vous du rap chez les chrétiens? Nous remarquons de plus en plus de musique chrétienne en rap. Que pensez-vous de ce registre? Vous savez, il y a deux choses. C'est que moi, le rap, c'est pas ma sensibilité musicale. Et voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, il y a une partie enfin, certaines personnes, vous leur ferez pas écouter peut-être ce que moi j'écoute parce ils vont pas. Mais c'est le rap. Et peut-être que pour toucher ces personnes, bah, peut-être ça sera sur le rap. Alors je dis pas que parce que je veux pas être catégorique quand je réponds à la question. Mais moi, j'ai deux amis qui font du rap chrétien, je les connais, ils sont sérieux, et je sais l'impact qu'a eu leur musique, parce que, je vous ai dit, le rap, avant tout, c'est un message qu'on veut faire passer. Et effectivement, la musique, alors souvent, pour nous, rap, c'est un peu les clips à la télé avec les grosses chaînes, les Porsche, les filles à moitié dénudées, et puis c'est tout un message de rébellion, de révolte. Oui, mais le rap, avant tout, c'est un message. Tout rappeur veut faire passer un message et il le fait passer à travers ce support qu'est le rap. Donc, aussi bien les chrétiens peuvent utiliser ce registre pour faire passer un message. On va dire, dans un cas, je mets entre guillemets d'évangélisation. C'est comme Paul, il va dire, moi je me fais tout à tous. Mais comme il y a des limites aussi. On va pas, faut rester dans ce qui est le tolérant. Mais il est évident que quand le peuple de Dieu est rassemblé, et qui c'est qui va définir telle musique? Elle est sainte pour le temps de louange et celle-là, on considère qu'elle ne l'est pas. Parce qu'en même temps, quand l'Assemblée est réunie, vous avez tous les âges. Est-ce qu'on va prendre tel recueil qui date du XVIIIe siècle et pourquoi on ne prendrait pas une musique un peu plus moderne? Ça, c'est toutes les considérations où on est des générations et on a évolué. Donc, il faut faire en même temps avec son temps, mais sans ne pas se laisser que ce soit la mode qui vienne nous influencer. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Donc, pour reprendre la question, que pensez-vous du rap chez les chrétiens? Nous remarquons de plus en plus de musique chrétienne en rap. Que pensez-vous de ce registre? Je dirais ça touchera une partie de la jeunesse qui n'écouteront peut-être que ça. Mais euh, si les chrétiens qui font ça ont vraiment un message qui est pertinent, et là encore, ce qui est intéressant, c'est de prendre les paroles et de voir quel message ces rappeurs dits chrétiens font passer sur le support qu'est le rap. Et moi, j'en ai deux, trois chansons comme ça. Je ne suis pas très rap, mais j'en ai deux, trois que j'aime bien parce que je trouve le message tellement pertinent. Et si on mettait, et c'est vrai que si je mettais ces paroles sur une guitare comme ça, bah, ça ne serait pas pareil parce que les paroles ont été écrites en fonction du public à qui je veux m'adresser. Donc, voilà. D'accord. Bien aimé, n'hésitez pas, hein, donc posez vos questions, profitez. Oui, donc Alessandre, oui, tu peux continuer à développer le sujet, hein. Je ne sais pas si Oui, le point que tu voudrais aborder par rapport à oui, ça. non, mais je pense que pour la musique chez les chrétiens, c'est quelque chose d'important dont le chrétien doit se nourrir. Euh, vous vous rappelez cet épisode où Élisée, qui est agacé à cause de ce qui s'est passé, et Élisée, pour retrouver, on va dire, le contact avec Dieu, demande à ce qu'il y ait un harpiste qui vienne, et l'harpiste va commencer à jouer, et Élisée va retrouver la paix, le calme, et va pouvoir être de nouveau en connexion avec Dieu. La musique, c'est quelque chose de très fort.
Il faut vraiment en avoir conscience. Et je ne sais pas s'il y en a qui font de la musique dans le cadre de la louange. C'est vraiment à prendre au sérieux, que ce soit dans la préparation, que ce soit dans la manière de jouer. Ouais, c'est vraiment important. Il peut vraiment se passer des choses. Enfin, moi, je suis de ceux qui croient que quand il y a vraiment une musique qui est ointe, qui est vraiment marquée de Dieu, vous n'avez même pas besoin de chasser les démons. Les démons, ils sont tellement mal à l'aise parce que la présence de Dieu est là par la musique qu'ils partent d'eux-mêmes. Que les gens peuvent être guéris instantanément sans qu'on ait besoin de leur poser la main parce que la présence de Dieu est là. Et pour ça, il faut des hommes, des femmes, des musiciens qui soient vraiment oints, qui soient mis à part pour le service de Dieu. Et pour ça, c'est le principe de la sanctification, c'est-à-dire se mettre à part pour un usage, pour servir le roi des rois. Et là, on pourrait vivre des choses extraordinaires, à tel point que des gens qui rentrent dans la salle, ils ne comprendraient pas, ils seraient touchés dans leur fort intérieur en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette présence ?» Vous voyez que dans certains concerts, les hommes, les femmes sont carrément en transe parce qu'il y a cette ambiance de concert, le fait même de voir la personne, d'être là, il y a une transe qui se fait. Eh bien, il faut alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on soit en transe pour le roi des rois, mais vraiment être tout entier pour lui. D'accord. Alors, bien aimé, est-ce que tout est clair pour vous par rapport à ce qui est développé? N'hésitez surtout pas, hein, c'est vraiment le moment, hein, il n'y a pas de mauvaises questions, hein, n'hésitez surtout pas. Et dis-moi, donc, pour résumer par rapport à ce que moi j'ai compris sur ton développement, on peut écouter faut écouter de la musique tant que ça nous édifie, parce que j'imagine qu'un couple qui va quelque part, qui a envie de passer du temps ensemble, ne va pas simplement écouter une musique dite chrétienne, c'est-à-dire une musique qui parle que de Dieu. Donc forcément, le couple aurait envie d'écouter une musique où ça parle peut-être du couple, ça parle de l'amour, ça parle de la joie, j'en sais rien. Donc, je suppose que quand on veut écouter juste une musique, il faut faire attention simplement aux paroles, au message qui est derrière, tant que ça peut glorifier le Seigneur ou nous édifier tout simplement. C'est ce que tu nous résumes là, hein, dans tout ce que tu Oui, as. oui, oui, oui. Ok. Et puis on n'a pas aussi parlé parce que ça en fait partie aussi, c'est, vous savez, dans la génération dans laquelle on est, mais c'est plus pour les adolescents, enfin les jeunes qui sont là, c'est que vous avez des chaînes de télé où c'est constamment clip sur clip, et puis le clip aussi. Regardez le message qui est véhiculé dans les clips. Moi, j'ai vu nous l'autre fois, ceux qui ont les voitures en Lamborghini là, avec les grosses chaînes en or. Il y a toujours des femmes enfin à peine habillées. Et je lui dis, on peut pas, parce que déjà, on va parler de la musique, de ce qui entre dans l'oreille va nous affecter, mais en même temps, quand vous ajoutez en même temps le visuel, c'est-à-dire ce que l'homme voit, vous savez, l'homme, il voit, il réagit aussitôt. On est fait comme ça. Donc, il faut vraiment veiller à tout ce qu'on met devant nos yeux. Et certains clips sont vraiment en opposition, en contradiction avec ce que Dieu nous demande. Donc, il faut là aussi vraiment veiller. L'homme est faible, hein, vous savez, l'homme est fragile. Et il faut encore plus dans la génération dans laquelle nous sommes, où on va dire ceux qui nous ont précédés, ils n'avaient pas encore la télé, il n'y avait pas encore tous ces supports que nous on a, où maintenant la musique, je vous ai dit, on est baigné par la musique. Il y en a, ils rentrent dans la voiture, première chose qu'ils font, ils mettent la musique, ils ont la musique, ils courent, ils ont la musique. En fait, ils ont plus de temps calme. Et je pense que c'est aussi important d'avoir des temps où on est au calme, où on peut marcher dans la forêt, où on peut entendre la nature. Et là, on peut entendre la voix de Dieu. Vous savez, il y a dans Job 33, verset 9, je crois, ou Job 9, 33, où Dieu va dire à Job, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle quand l'homme est plongé dans le coma, parce que des fois, il faut malheureusement que Dieu mette certains hommes dans le coma pour pouvoir leur parler.
Et parfois, il va parler à travers les rêves. Voilà. Mais pour dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, on n'y prend pas garde. Pourquoi? Mm. Parce qu'on est agressé, parce qu'on ne laisse pas le temps des temps. Vous savez, dans les psaumes, vous avez, dans certains psaumes, au milieu, vous avez Sélah. Sélah, en hébreu, ça veut dire pause. C'est-à-dire que après certains passages, il faut faire une pause pour s'arrêter, Mm. pour repenser ce qu'on a dit, avoir une réflexion intérieure, voilà, prendre un souffle et reprendre la lecture. Lecture. Et dans nos courses aujourd'hui, il n'y a plus trop ça. Bien Et sûr. il y a besoin d'avoir des temps où on marche, où on n'a plus rien. On a le téléphone, il est éteint, Mm. parce que le téléphone dans la poche, malheureusement, il Mm. faut qu'on regarde et on se coupe peut-être de choses que Dieu voudrait nous dire, peut-être à travers la nature, peut-être à travers quelque chose qui va nous ramener à la pensée. Et donc ça fait partie des choses qui le diable, je crois, veut Tout à nous fait. imposer Tout à une fait. musique au quotidien pour que l'on ne puisse plus entendre ce que Dieu voudrait nous dire. Donc là aussi, il faut se poser la question, et je t'encourage à te poser la question, quelle place a la musique dans ta vie? Peut-être tu en écoutes trop, peut-être qu'il faut que tu te mettes des célas, des pauses dans ta vie pour pouvoir écouter ça. Amen. 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 Un sujet intéressant en tout cas, hein. Ça permet de faire un peu le point par rapport à tout ça, hein. C'est vrai que Dieu peut murmurer aussi et souvent, on est trop connecté à une musique. Ça peut être aussi, autre chose, hein, les films et cetera et puis on n'a pas des moments de calme pour nous-mêmes. Alors que Ah, oui, ça. ça peut aussi faire du bien d'avoir du calme chez soi et que le Seigneur soit béni en tout cas. Vous savez, on est dans une société où il y a trop de choses qui sont chronophages. Mmh. Chronophages, c'est-à-dire des choses qui vont manger notre temps. Et après, à la fin de la journée, vous faites un point, vous dites bah, qu'est-ce que j'ai fait et faites le test. Voyez quels sont vos premiers réflexes le matin au réveil. Mmh. Dans le Mmh. premier quart d'heure, le premier réflexe que vous avez, qu'est-ce que c'est? Mmh. Vous voyez, c'est important, ça montre en même temps, quoi. Moi, je vous le livre. Moi, très rapidement, je me lève. Je ne suis pas quelqu'un qui traîne au lit. Le réveil, je l'éteins. Je me lève, je m'habille, je descends, je fais mon café et je prends du temps dans la parole de Dieu tout de suite. Ouais. Et j'ai 1 heure. J'ai pas de musique, j'ai tout ça. Mais c'est important parce que c'est ça qui va conditionner tout le reste de la journée. Oui. Si Mmh. vous prenez ce temps-là à la fin de la journée, vous êtes déjà toute la journée, tout ce que vous avez entendu, toute la pression du travail, vous êtes là, vous êtes pas vraiment, vous pouvez pas être connecté, vous pouvez pas être connecté en fin de journée. Donc il faut vraiment le matin se connecter avec la parole de Dieu, Ouais. avec sa présence. Ouais. 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 Je ne sais pas si tu as pu aborder tous les sujets, enfin tous les points que tu avais prévu d'aborder sur ce sujet-là? Non, disons, il y a cette parole de, il y a cette parole de Paul qui va dire, quoi que vous fassiez, Tout à fait. en parole On va le prendre d'ailleurs. ou en acte, c'est 1 dans, Corinthiens. quoi que vous fassiez en parole, en acte, faites tout pour la gloire du Seigneur. Ouais. Ça, je crois que c'est quelque chose qui doit régler euh, toutes nos actions, en fait, toutes nos Mmh. actions. Et, et à partir de là, Paul dira, et c'est souvent un signe d'immaturité. Mmh. En tout cas, c'est ce que Paul va dire aux Galates, où il est dit ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas. Et souvent, une caractéristique de l'immaturité, c'est quand on va en fait assister les gens, on va leur dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, tu dois pas écouter de la musique, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Non, je pense qu'il faut expliquer en disant pourquoi et accompagner les gens, les amener à avoir de la matière à réflexion pour Mmh. eux-mêmes se forger La une conviction opinion. pour, Sinon, on est des gourous. Sinon, on est des gourous. Et pasteur Mathieu et moi, on va se mettre d'accord, on va répondre à la question, un chrétien commet-il un péché? On va dire oui. Et vous ne devez pas écouter de la musique chrétienne. Et si tu l'as fait, tu dois te repentir et tu dois mmh. arrêter maintenant. Bah, certaines personnes vont nous prendre au sérieux parce ils vont prendre au sérieux en même temps qui on est. Donc, on a une responsabilité, nous Mmh. qui enseignons, qui est beaucoup très grande. Donc, euh, il faut il faut responsabiliser les gens, les amener à la maturité.
Amen, amen, amen. En tout cas, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous avez été édifiés par ce qui a été partagé, bien aimé. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour si éventuellement vous voulez qu'on approfondisse encore plus le sujet ou n'hésitez pas à nous proposer aussi des termes. Et en tout cas, on a besoin de ça. On a besoin vraiment de voir un peu ce que pense la parole pour nous structurer par rapport à tout ça et surtout pour ne pas nous condamner sur des choses qui peuvent être parfois utiles dans notre vie ou inutiles, hein, ou le sens inverse, hein. Donc voilà. Je vais voir un peu s'il y a d'autres questions dans les commentaires et je pense qu'on est presque arrivé à la fin de cette émission. Shalom à vous, shalom à tous. Merci pour vos commentaires. Que le Seigneur fasse. Alors, donc, Alessandra, est-ce que tu aurais un mot de fin pour avant qu'on termine cette émission? Parce que là, on est arrivé à la fin là, de l'émission. Un mot de fin. Je dirais éprouver toute chose, comme Paul dira, éprouver les esprits qui sont dans les musiques que vous écoutez. Et renseignez-vous. Peut-être qu'il faudra faire un choix de dire effectivement, ce groupe ou ces chansons ne sont pas en adéquation avec ce que le Seigneur me demande dans sa parole, donc il faudra faire un choix. C'est votre choix. Parfois, certains choix mettent du temps parce que c'est pas facile de dire stop à quelque chose. Quand bien même cette chose peut être au niveau de l'addiction, c'est pas facile. Mais peut-être en ce cas-là, en parler avec quelqu'un et prier. Mais si c'est, voilà, vous savez, le but de la parole de Dieu, c'est toujours de nous rapprocher de Dieu et de corriger ce qui dans nos vies ont besoin d'être corrigé, parce qu'il y a des petits renards qui viennent insigneusement dans les vignes et qui ravagent les vignes. Et il y a aussi ce proverbe qui dit les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Donc il y a des conséquences, il y a des implications sur les choses qu'on n'a peut-être pas réalisées. Et la parole de Dieu, le message, que ce soit par moi, que ce soit par d'autres, peu importe. Le but, c'est toujours pour réveiller quelque chose en nous, ou pour corriger quelque chose en nous, ou pour rectifier quelque chose en nous, ou pour toujours revenir au Seigneur. Peut-être demander pardon, se repentir de quelque chose qu'on n'avait pas pris conscience. Et c'est reparti pour être reconnecté avec le Seigneur et aller de l'avant pour le servir dans la joie, c'est important. Amen, amen. C'est sur ces mots que nous allons donc prendre congé de vous pour ce soir. J'espère que vous avez été bénis et n'hésitez pas à continuer à partager donc l'émission et éventuellement vous aurez la possibilité de revoir l'émission qui serait disponible sur notre chaîne YouTube. Et ainsi donc, je vous souhaite bien aimé, bonne soirée et merci Alessandra pour le temps que tu as disposé pour nous. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour aborder d'autres sujets. Merci, Mathieu. Bonne soirée, bien-aimés, et à très bientôt. Que le Seigneur vous garde. Et on se donne rendez-vous le vendredi prochain. Au revoir, Alessandre. À très bientôt. Merci, Mathieu. Bonne soirée. Merci.